Bonsoir et merci de nous rejoindre. Covid, CQFD, ce sont des informations, des réponses les plus immédiates aux questions des chefs d'entreprise sur la conduite à tenir dans ce contexte de ralentissement, voire d'arrêt économique. On s'intéresse ce soir au télétravail. Emmanuel Macron a demandé aux entreprises, dès qu'elles le peuvent, de mettre en place une solution de travail à distance pour les salariés. C'est une nouvelle façon de procéder dans un environnement qui nous est familier. Chacun est chez soi, un ordi, des cahiers, un casque parfois pour s'isoler, mais ce n'est pas si évident. C'est un espace qu'il faut se réapproprier. Alors peut-on accompagner le télétravail? Y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire? Regard d'expert, Stéphane Colombel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Digital Réunion. Le télétravail, d'abord, est-ce que c'est une obligation pour toutes les entreprises? Non, ce n'est pas une obligation. C'est fortement recommandé, au moins pour deux raisons. La première raison, c'est dans le cadre de la protection des salariés. Il est vrai que les salariés qui viennent au travail s'exposent à l'échange du virus. Et d'un autre côté, dans le cadre des recommandations d'isolement et de confinement qui ont été demandées par l'État. Peut-on alors accompagner le télétravail et comment? Oui, on peut accompagner la mise en route du télétravail. Pour ça, il faut qu'il y ait une décision managériale, c'est-à-dire que le chef d'entreprise et le responsable de l'informatique puissent également s'investir dans cette mission, c'est-à-dire accompagner le salarié tant au niveau organisationnel que technique pour pouvoir travailler distant. C'est ce qu'on appelle le salarié nomade. On parle de nouveaux outils. Est-ce qu'il faut alors redoubler de vigilance en matière de sécurité notamment? Oui, il faut redoubler de vigilance. On n'a pas l'habitude forcément de travailler avec des postes distants de l'entreprise. On va ouvrir des réseaux et nous avons constamment en ce moment des alertes évidemment de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité informatique, et qui nous signale que les hackers peuvent en profiter évidemment pour pirater les systèmes. Et côté salarié, comment ça se passe? Pas de contrôle? Chacun est autonome? Est-ce que chacun fait ce qu'il veut? Non, chacun ne fait pas ce qu'il veut. C'est vrai que le salarié va être autonome, il faut qu'il soit tout à fait accompagné, que les objectifs soient extrêmement bien définis, qu'effectivement il y ait des routines de travail qui soient proposées et des contacts fréquents. Mais toutes les enquêtes de métropole le démontrent, bien avant cette crise, comme quoi les salariés qui travaillaient à leur maison étaient souvent très performants, voire plus performants que quand ils étaient en entreprise. Plein de conseils pour mettre en place le télétravail, des outils pour faciliter la productivité, un aperçu des bonnes pratiques. Regardez, 10 conseils pour que le télétravail fonctionne bien. Se préparer et s'habiller le matin comme si on allait au bureau, se réserver un espace de travail confortable et utile, mettre des règles à la maison vis-à-vis du reste de la famille, se donner des horaires stricts de travail, se faire la liste de ce qui doit être réalisé dans la journée, respecter au mieux les obligations de communication, signaler immédiatement tout problème de travail, encadrer, soutenir, accompagner les collaborateurs, créer des moments de convivialité virtuels avec son service ou son équipe, et puis se féliciter du travail réalisé dans des conditions difficiles. Il ne faut pas l'oublier. 2 sites pour retrouver l'ensemble de ces informations et des conseils, celui de Digital Réunion et le site du gouvernement. Merci pour vos réponses. Merci. Merci de votre attention. L'émission et toutes les infos sont à retrouver sur l'info.re. Très bonne suite de programme sur Antenne Réunion.